كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, qui n'a jamais été provoqué, qui n'a jamais été jalousé, qui n'a jamais ressenti cette injustice, la méchanceté des gens, qui n'a jamais vécu cela parmi nous. Ça nous est toutes et tous au moins arrivé une fois dans notre vie, et bien sûr plus qu'une fois. Malheureusement aujourd'hui, la méchanceté, l'injustice, la jalousie, la calomnie, le mensonge s'est répandu à une allure folle jusqu'à ce que des personnes ne savent plus comment réagir. On me fait du mal, que dois-je faire? Répondre au mal par le mal, me taire et supporter, mais quelquefois ça ne fait qu'empirer le mal, ou bien invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, contre celui qui m'a fait du mal, ou en sa faveur. Que faire quand on veut me faire du mal? Que faire face à la méchanceté des gens? Eh bien, à ce moment-là, il est important pour le croyant, pour le musulman, de revenir vers notre référence, Ar-Rahmatul Muhda, celui qui a su comment réagir de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut, alors que des gens ont agi avec méchanceté, avec injustice, ont voulu le tuer, l'ont dénigré, l'ont touché dans sa notoriété, dans son intégrité, dans son honneur, l'ont accusé injustement, l'ont calomnié, l'ont jalousé. Comment a-t-il réagi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Notre Seigneur nous dit, vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent exemple. Eh bien, revenons vers ce qu'a dit aussi notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, afin de nous informer comment on doit réagir face à ces injustices, face à ces méchancetés. Et aussi, ces versets coraniques nous permettront aussi d'éviter d'être ici du côté des méchants aussi. Parce que quelquefois, on a l'impression que les gens sont méchants autour de nous, nous veulent du mal, mais on oublie que nous aussi, on peut être les méchants. On peut être les injustices sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui est le plus grave. C'est quand on commet une injustice, quand on commet un mal, et on ne se rend même pas compte de notre mal, de notre injustice, en pensant peut-être et en prétendant quelquefois malheureusement être sur le bien, et que c'est les gens en face de nous qui sont sur le mal. C'est un problème souvent d'ego. On a envie d'avoir raison. On n'accepte pas le fait de reconnaître nos torts et nos erreurs. Ayyuhal musalloun. Il faut savoir que exprimer sa méchanceté, sa colère, c'est assez facile. Et le fait de patienter, de contenir sa colère, de ne pas répondre au mal par le mal, plus que cela, de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur, par le bien, c'est quelque chose de très difficile. Et ça demande une force énorme. Pas une force physique, mais une force de foi, une force d'esprit, une force au point de vue du moral, une endurance, une patience, une confiance en Dieu et une croyance ferme quant à ce qu'a dit notre Seigneur et ce qu'a annoncé notre Seigneur comme félicité et comme réussite pour celles et ceux qui vont répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur. Le fort, c'est celui-là, c'est celui qui contient sa colère. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban bisanadin Hassan, avec une bonne chaîne de transmission, il dit un hadith magnifique. Il dit Laysa ash-shadidu man ghalab. Le fort n'est pas celui qui va prendre le dessus. Il dit ensuite Innama ash-shadidu man ghalaba nafsah. Allahumma ij'alna minhum. Il dit celui qui est vraiment fort, c'est celui qui prend le dessus sur son âme. Donc quand il dit au début du hadith, le fort, ce n'est pas celui qui prend le dessus, c'est-à-dire sur autrui. Et il y a un autre hadith qui rejoint ce hadith-là, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fort n'est pas celui qui va terrasser les gens, qui va prendre le dessus physiquement sur les gens, qui va écraser les gens, mais le fort est celui qui contient sa colère. Et dans le premier hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que celui qui arrivera à prendre le dessus, c'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais le dessus sur son âme. Parce qu'on sait très bien que Shaitan, Satan, eh bien, va nous cacher les fruits de cette patience. Parce que cette patience-là, cette endurance, apporte des fruits sucrés, apporte des résultats mielleux, ici-bas et dans le delà. Donc Shaitan va te les couvrir, afin que tu ne t'en rendes pas compte, que tu ne prennes pas conscience de ces résultats positifs. Donc toi, quand on va te faire du mal, eh bien, Shaitan va te faire oublier la récompense de celui qui patiente.
Parce que l'être humain a envie de voir la récompense tout de suite. Donc c'est quelque chose de caché. Donc il va te pousser à te venger pour avoir un résultat rapide. Et le fait de patienter afin d'avoir le résultat plus tard, ici-bas et dans le delà, ça demande de la force et de l'endurance.